Magyanatmirandasya Gyananjana Shalakaya Shakturumitamina Tasmai Shri Gurave Namaha. Gaurave Gaurachandraya Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Je termine le chapitre 15 qui donc a débuté sur le sujet du Jiva Tattva et on en parle encore dans le chapitre d'après. Euh, bon, le Jiva, il est de la même nature que Vishnu, Krishna. On dit souvent Krishna, mais en fait, Krishna, il n'est pas directement impliqué dans la création. C'est-à-dire que ce sont ses expansions. Donc, c'est plutôt Vishnu, mais évidemment que comme notre Ishta Devata, c'est Krishna, on dit toujours Krishna. Il n'y a pas de différence, en fait. Et ce Jiva, donc, il est infinitésimal. On le compare à un atome dans un rayon de soleil. Le soleil, c'est Krishna. À l'intérieur donc du soleil, il y a la divinité, c'est l'âme même de Krishna. Et nous ne sommes pas un rayon, mais un atome dans un rayon de soleil. Et le monde qui est éclairé par le soleil, c'est la Maya. Maintenant, Srila Bhaktivinoda Thakur, puisqu'on étudie Bhaktivinoda Thakur, dans plusieurs de ses livres, il a écrit une centaine de livres, dans au moins une dizaine de ses livres, il dit la même chose toujours à propos du Jiva, qu'il ne provient pas du monde spirituel, il ne provient pas du monde matériel, il est entre les deux, ce qu'il appelle Tritiya Shakti ou encore Tritiya Swapna, parce que c'est comme ça que c'est marqué dans une des Upanishads védiques, cet intermédiaire où c'est comme un sommeil. Et donc, le lieu géographique de l'origine du Jiva n'est pas vraiment facile à déterminer. C'est soit Paramatma en tant que Mahavishnu, soit Brahma Jyoti. Et pour une raison ou une autre, nous sommes dans ce monde matériel. Voilà. Ça va être encore explicité davantage par Srila Bhaktivinoda Thakur, donc dans la fin de ce chapitre 15. La question là maintenant, Brajanath, il demande comment est-ce que le Jiva et le Seigneur suprême sont-ils différents? Et donc, on l'avait vu, ça, il y a la non-différence parce qu'il y a la connaissance ou la conscience, mais le Seigneur, il est conscient de tous les corps, alors que nous sommes conscients que de notre propre corps. Et puis, le Seigneur, il a une variété de Shakti, d'énergie qui émane de lui, et la Jiva, le Jiva est une manifestation de la Jiva Shakti. Et l'être infinitésimal que nous sommes, a des puissances, mais limitées. Ce n'est pas des Shaktis, on ne peut pas imiter Krishna et on ne vient pas dans ce monde matériel par lila, par divertissement. Ce n'est pas nous qui choisissons de venir pour pouvoir. Les lilas, c'est des divertissements spirituels, ce n'est pas du tout ce qui nous arrive. Dans la Shweta Shwatara Upanishad, il est dit Mayam tu prakritim vidvam, mayimam tu maheshwaram. De la Prakriti, le Seigneur crée l'univers. Les jivas sont donc euh, euh, prisonniers de cet univers par la Maya Shakti. Cette Prakriti, la pleine Shakti, est la Maya du Seigneur suprême. Donc ça c'est bien clair. On ne parle pas très souvent de la Maya dans les Upanishads, même dans le Vedanta Sutra. Et quand on en parle ici dans la Shweta Shwatara Upanishad, Maya, eh bien, elle est prise comme interprétée comme étant une Shakti. Mayam tu Prakritim, c'est la Prakriti. Mahimam, donc il y a quelqu'un qui contrôle, c'est un peu la magie et le magicien. L'univers entier est complètement rempli par tous les membres de ce Purusha. Et donc, l'être vivant ne peut pas créer un univers, hein. Le Brahma Sutra 4.4.17 dit Jagat Vyapara Varjam Prakaranad Asani I Tattvat. L'âme libérée ne peut pas créer un univers parce que c'est seulement le Seigneur qui peut faire cela. Donc, il y a une différence éternelle entre le Jiva et le Seigneur. C'est particulier parce qu'en Inde, la plupart des philosophes des Upanishads donne une interprétation impersonnelle, qu'il n'y a pas de différence entre Atma et Jiva, que nous faisons partie du Brahman, d'une grande conscience homogène,
Et cette conception d'une personnalité qui perdure dans la libération, on la retrouve chez les chrétiens. Je ne dis pas que les Vaishnavas ont puisé leur inspiration théologique chez les chrétiens, mais elles se rejoignent. Il y a la conception dans le christianisme qu'on est libéré, on obtient le salut et on demeure toujours un individu. Alors, ils ne savent pas très bien quelle est l'âme, quelle est la nature de l'âme, même pensent qu'on a été créé quelque part. Donc, comment dire, Siddhanta est imparfait, mais quand même, dans l'histoire des religions, eh bien, cette croyance que nous continuons à avoir une individualité, c'est dans le christianisme, bon, dans l'islam aussi, dans le judaïsme, évidemment, les trois monothéismes. Mais pas en Inde. La plupart des théologies, pas des théologies, mais des philosophies sont impersonnelles. Donc, c'est assez rare. Donc, c'est chez les Vaishnavas. Voilà. Et puis, le Vaishnavisme, ça remonte avant le christianisme, avant même que le christianisme vienne en Inde. Donc, ça n'a pas été puisé de là. Ensuite, il est dit que le Jiva est éternellement le serviteur de Krishna. Ça ne veut pas dire qu'il servait Krishna directement avant, parce qu'il était probablement dans le Shantarasa, c'est-à-dire une rasa où il n'y a pas de service. Euh, bon, ensuite, la Swarup qui est à l'intérieur, qui n'a pas encore été manifestée, qui est dans un état latent, est recouverte par le corps physique et le corps subtil. Donc, on ne la voit pas. Mais le fait, Prabhupada donne un exemple très simple, c'est comme un gant. Si on prend un gant, le gant par lui-même, il n'a pas de forme, mais on le met sur la main et il prend donc l'aspect de la main. Ça a été désigné, ça a été construit aussi pour une main de telle grandeur, etc. Et non seulement il prend la forme de la main, mais il va devenir animé par tous les gestes que vont faire les doigts ou la main, alors que le gant, eh bien, il n'a pas d'existence euh, propre. Donc, il y a le corps physique et le corps subtil. Il y a une différence entre le corps subtil et l'âme spirituelle, tout comme il y a une différence entre le corps physique et l'âme spirituelle. Le corps subtil, c'est celui qui est animé par le sens de l'égoïté, c'est-à-dire l'ego, le sens du je suis. Descartes disait je suis, j'existe, ou je pense, donc j'existe. Le penser fait partie du mental. Et l'intelligence, c'est ce qui va pouvoir faire le discernement entre ce qui est désirable et ce qui est indésirable. Et dans la vie spirituelle, l'intelligence va aider le viveka, c'est-à-dire la discrimination entre le réel et l'irréel. La Bhagavad Gita, deux versets nous donnent la description de apara prakriti para prakriti. Bhumirapo naro vayu kam mano buddhirevacha ahankaramiti yamme bina prakriti ashtada. Donc la terre, l'eau, le feu, l'air, l'espace. Ensuite, on a euh, ahankara, on a d'abord mano, le mental, buddhi, l'intelligence, ahankara. En fait, ces trois entités forment une entité, c'est le corps subtil. Mais là, on parle de 8 divisions. Mais c'est pas qu'il y a un côté la terre, l'autre côté l'eau, des choses séparées. Ça, c'est tout. C'est ce qui forme le corps physique. Et quand on parle de la terre, on parle de tout ce qui est solide dans le corps. Quand on parle de l'eau, c'est tout ce qui est liquide dans le corps. C'est l'eau, c'est le sang, c'est toutes ces choses qui sont liquides. Et puis, on parle du souffle, donc c'est le vent. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Voilà. Et ensuite, le deuxième verset, donc on est dans le chapitre 7 de la Bhagavad Gita, Aparayam mitastvanyam prakritim vinime param, jiva bhutam mahabaho yayedam daryate jagat. Ça, c'est mon énergie inférieure. Hein, l'eau, la terre, l'eau, le feu, l'éther, l'intelligence, le mental, le faux ego, ça fait partie donc de mon énergie inférieure. Mais comprend mon énergie supérieure qui est différente. Elle est différente parce qu'elle est composée de jiva qui
euh, qui va donc utiliser, exploiter la nature inférieure. Il va l'animer d'ailleurs, Daryate. Daryate Jagat, la fonction du jiva, c'est d'animer la matière. Parce que le symptôme de l'âme, c'est la vie, c'est la conscience. Quelque chose qui est sans vie et sans conscience, c'est de la matière. C'est la grande différence, hein. Et les gens ne comprennent pas ça parce qu'ils ne veulent pas s'y intéresser, mais c'est très simple à comprendre. Un caillou n'est pas animé. Un caillou, on peut le frapper, on peut donner un coup de pied dedans, il va rouler, il ne va pas dire aïe, il ne va pas protester. Voilà. Etad yonini bhutani sarvanini upadaraya aham krishnasya jagata prabhava pralaya stata. Sache que toutes les choses dans cet univers ont leur origine dans ces deux énergies. C'est-à-dire l'énergie inférieure composée de la matière, l'énergie supérieure composée de l'âme. Et que je suis à l'origine et la dissolution du monde entier. Donc il y a la Prakriti supérieure, la Prakriti inférieure, et la Jiva Shakti, elle est spirituelle parce qu'elle est consciente, et elle a conscience. Pour cette raison, on l'appelle Para ou supérieure. Maya Shakti, elle est inconsciente, et donc on l'appelle Apara, inférieure. Voilà, le corps subtil est comme un deuxième swarup du Jiva, mais c'est toujours pas notre véritable swarup. Le véritable swarup est une particule spirituelle qui a donc une forme et des membres, et le jiva qui est dans l'état conditionné dans Maya est couvert par un corps subtil qui cache la beauté naturelle de cette swarup spirituel. Et avec, en plus, recouvert par le corps physique, le corps grossier, eh bien, là, il est complètement transformé. Mon corps bouge parce que l'âme est à l'intérieur de moi. Il pense, il parle, il peut ressentir, ça c'est le mental, mais c'est pas ce qu'il y a, l'âme à l'intérieur de moi. La matière ne pense pas, la matière ne bouge pas, la matière n'est pas consciente. Donc on peut perdre notre soi. Elle peut être complètement recouverte. Voilà ce qui est dit, c'est un peu comme de l'eau transformée en glace. La glace, c'est le même constituant que l'eau, mais c'est parce qu'il fait très froid, ça se condense et ça devient solide. Donc, de la même façon, notre âme spirituelle, elle est devenue comme recouverte tellement qu'on a changé la swarup du jiva. C'est ce que Bhaktivinoda Thakur dit, il explique. Donc, on passe au chapitre 16. Il y a toujours cette histoire qui se déroule entre Brajanath et sa famille. Par exemple, sa grand-mère veut qu'il se marie. Là, il est en train de réfléchir aux choses spirituelles et sa grand-mère le ramène au plateau des vaches, comme on dit, c'est-à-dire les choses importantes, il faut se marier, c'est très important. Et lui, ça le déplaît. Donc, le jour après, il va revenir à Godrum et il va dire, j'ai des problèmes à la maison, mais je t'en parlerai plus tard. Je veux d'abord savoir, et il retourne finalement à ce qui est essentiel, c'est-à-dire la swarup du jiva. Euh, Pourquoi le jiva, qui est une particule de conscience pure, se trouve dans le samsara? Ça, c'est la grande question, avant les autres questions. Pourquoi est-ce que le jiva, qui a la même conscience, mais limité, mais quand même la même conscience que Bhagavan, se retrouve influencé par les trois gunas et se retrouve dans le samsara, dans le cycle des morts et des renaissances? Là, Srila Babaji Maharaj va lui expliquer qu'il y a un nombre infini de jivas qui sont des associés éternels du Seigneur et qui sont manifestés par Baladev Prabhu à Goloka Vrindavan et Sankarshan à Vaikunta. Donc, il n'y a pas eu un moment dans l'histoire où Baladev s'est dit, tiens, je vais manifester des jivas qui vont être mes associés permanents. Mais en fait, le lien est entre eux et Baladev, et après son extension qui est Sankarshan,
un Mula Sankarshan, un Vaikunta. Ils ont des rasas et ils sont toujours engagés dans le service. Et ils sont toujours dans la pleine richesse de leur swarup. Ça, Srila Bhaktivinoda Thakur, il va en reparler. Il y a Mukta Jiva et Bada Jiva. C'est-à-dire qu'il y a les âmes qui sont Nityam Mukti, c'est-à-dire éternellement libérées. Elles ne tombent jamais dans le monde matériel, c'est impossible. Nitya Mukta, ça veut bien dire éternellement libéré, et il y a les Nitya Bada, ceux qui sont éternellement conditionnés. C'est marqué là, juste ensuite. Il dit, ils n'ont aucune relation avec Maya. Ils ne peuvent comprendre qu'il y a une Shakti qui s'appelle Maya, puisqu'ils sont dans l'atmosphère spirituelle. Donc, ils ne peuvent pas être influencés par Maya. Maya est très loin d'eux et ils sont toujours absorbés dans la grande joie de servir le Seigneur. Ils ne connaissent pas la souffrance et la joie matérielle et même la joie, comment dire, égoïste. Ils sont éternellement libérés. Prema est leur vie propre et ils ne connaissent ni la lamentation, ni la peur, ni la mort. Ensuite, Srila Bhaktivinoda Thakur parle des jivas qui très probablement vont être conditionnés, qui vont descendre dans le monde matériel. Le nombre de particules de conscience qui se trouvent comment dire, dans les rayons de Karanabhakshayi Vishnu ou Mahavishnu, quand il regarde la nature matérielle, est illimité. Il y a un nombre de particules, donc de jivas, qui sont illimités. Puisqu'ils sont situés proches de Maya, ils vont regarder la variété dans le monde de Maya. Ces jivas ont toutes les qualités du jiva que j'ai décrit auparavant, mais parce qu'ils sont tatashta et qu'ils sont tout petits, ils vont être attirés, ils peuvent être attirés soit par le monde spirituel, soit par le monde matériel, et parce qu'ils sont très faibles et qu'ils n'ont pas eu de force spirituelle pour atteindre la miséricorde du Seigneur, eh bien, ils vont être attirés par Maya. En fait, quand ils sortent de Mahavishnu, ces jivas ont le choix entre le monde spirituel et le monde matériel, mais s'ils n'ont jamais eu de gourou, c'est ça la miséricorde de Krishna. La miséricorde de Krishna, c'est le gourou. S'ils n'ont jamais eu de gourou, ils n'ont aucune idée ce qu'est le monde spirituel, et donc ils vont tomber dans le monde matériel. Mais ceux qui cultivent une relation avec le Seigneur arrivent dans le monde spirituel. On ne peut pas cultiver une relation avec le Seigneur si on n'a pas eu quelqu'un pour nous l'apprendre. C'est impossible. Hein, nous qui venons donc de Tata Shakti, non pas de Baladev Prabhu, non pas de Goloka Vrindavan. Il le dit bien, les associés permanents, ceux qui ne tombent pas, proviennent de Baladev Prabhu et servent Krishna à Goloka Vrindavan. Et ceux qui viennent de Mula Sankarshan, une expansion de Baladev, donc c'est le Narayan qui est à Vaikunta et il vit à Vaikunta. Ensuite, il y a Mahasankarshan. Mahasankarshan, c'est Mahavishnu. Et de lui viennent donc euh, Pradyumna Aniruddha qui est Garbhodakshayi Vishnu, Kshirodakshayi Vishnu. C'est comme ça que ça se passe. C'est décrit dans le Chaitanya, Charitamritam. Donc, euh, parmi ceux qui désirent euh, profiter ou des sens de avoir du plaisir avec Maya, s'absorbent dans les objets des sens et sont liés éternellement par Maya. Voilà, ceux qui cultivent une relation avec le Seigneur sont toujours dans le monde spirituel. Oubliant que nous sommes des serviteurs éternels de Krishna, nous sommes donc liés par Maya, nous nous absorbons dans Maya. Et donc nous sommes dans une position infortunée et nous n'avons plus le trésor de notre Swarup. Brajanath, donc il va poser la question. Prabhu, pourquoi certains jivas sont absorbés par Maya
de la jonction, donc cette tatashta, euh, et pourquoi d'autres vont aller au monde spirituel. Hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de sadhana particulière, ils vont au monde spirituel. Babaji répond, parmi les nombreuses qualités de Shri Krishna, euh, les nombreuses qualités de Shri Krishna sont contenues dans une quantité infime dans la Swarup Jiva. Krishna il peut choisir librement. Il a cette libre arbitre, comme on dit, et le désir d'indépendance est donc présent dans le jiva, mais à une toute petite quantité. Si le jiva utilise son libre arbitre comme il faut, il va devenir favorable, il va être attiré par Krishna. S'il utilise cette mauvaise arbitre d'une autre façon, il va être contre Krishna. Par euh, par ce dégoût de Krishna, il va vouloir jouir de Maya. Il développe une identité de je suis celui qui profite de la nature. Et il va donc être dans la matière. Les 5 qualités d'ignorance, qui sont l'ignorance, le faux ego, le désir, la haine, l'absorption, ces 5 qualités d'ignorance se développent et couvrent la conscience, la particule consciente, ou encore la swarup qui est pure du jiva. Les choix qui sont bons ou mauvais du libre arbitre du jiva sont la seule cause de notre état de libération ou de conditionnement. Brajanath demande, Krishna est tout miséricordieux. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'il établit cette faiblesse dans le jiva? C'est par la faiblesse que le jiva tombe dans le monde matériel et est absorbé par Maya. Pourquoi est-ce qu'il permet ça? Babaji répond, Krishna est très miséricordieux, mais il est aussi rempli de divertissement. Il a ce divertissement avec les jivas dans de nombreuses conditions, dans de nombreuses formes. Avec ce désir, il a fait les jivas euh, qui peuvent donc être absorbés lorsqu'ils sont dans le monde matériel, qui peuvent absorber éventuellement dans le Mahabhava, afin de rendre, d'acquérir ces qualifications pour le monde spirituel. Il a créé cette Maya. Alors, pour comprendre plus simplement, c'est que, en fait, la première des réponses que on s'est posée tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être dans ce monde matériel? J'ai rien demandé, n'est-ce pas? Je m'en rappelle même pas. Pourquoi est-ce que Krishna il nous a construit, il nous a permis d'être aussi faibles, d'être complètement euh, subjugués par Maya? Il aurait pu très bien nous rendre plus forts et on serait resté dans son association. Eh bien, la première des réponses, c'est que Krishna, il veut faire des divertissements avec les âmes conditionnées. Il veut créer un désir chez eux et leur apprendre comment aimer au plus haut degré, jusqu'à Mahabhava. Ça, c'est la première des réponses. Et on n'a rien à comprendre là-dedans. Ça s'appelle une lila. Le- les plus déchus parmi les jivas sont sans cette richesse de leur swarup parce qu'ils sont engagés dans la jouissance matérielle et sont euh, contre Krishna. Ils sont euh, repoussés par Krishna. Enfin, c'est eux qui repoussent, c'est pas Krishna. Dans cette condition, même s'ils sont très déchus, Krishna, le plus miséricordieux, avec ses associés et son dhamma, c'est-à-dire sa demeure personnelle, va donc regarder dans le monde matériel, va descendre dans le monde matériel pour pouvoir élever ses jivas jusqu'à lui. Les jivas qui acceptent d'être élevés jusqu'à lui vont accepter l'opportunité d'aller dans le monde spirituel graduellement et vont manifester une condition semblable
aux associés éternels de Shri Krishna. C'est-à-dire que le Nitya Bada, celui qui est toujours conditionné, une fois qu'il est libéré, se transforme en Nitya Mukta. Il ne va pas être différent des associés de Krishna. C'est pas comme dans le monde matériel. euh, on a beau, comment dire, pratiquer la bhakti en Inde, il y a quand même des gens qui vont considérer qu'on est des mlechas. On ne change pas. Voilà. On est toujours des mlechas, on le restera tout le temps. Où on va dire c'est des nouveaux convertis. Les juifs, ils font pareil. Quand il y a quelqu'un qui se convertit au judaïsme, c'est pas un juif comme les autres. Alors que là, on ne fait pas ce genre de considération. C'est pas qu'on va dans le monde spirituel et dit ah ça, c'est Prakash, il était dans le Maya avant, maintenant il est venu chez nous. Non, non, ça n'existe pas. On voit une âme spirituelle. On ne pense pas du tout à son conditionnement. D'ailleurs, pour la majorité des habitants de Goloka Vrindavan, de Vaikunta, le monde matériel, ils ne connaissent pas. Ceux qui viennent dans ce monde, c'est pour accompagner Krishna. Donc, ils sont toujours avec Krishna. Ou encore, ils viennent pour pouvoir libérer des jivas et ils jouent le rôle du gourou. Donc là, lui, il fait l'expérience de ce monde parce qu'il a été envoyé par Srimati Radharani. Brajanath demande, pourquoi est-ce que le jiva va faire l'expérience de la souffrance simplement pour les divertissements de Krishna? Voilà une très bonne question. Ça, c'est une question qu'on entend souvent. Pourquoi Krishna nous permet de souffrir simplement pour ses divertissements, pour sa lila? Babaji répond. On doit comprendre que avoir des désirs indépendants est une grande miséricorde pour le jiva parce que les objets matériels n'ont pas de libre arbitre et donc sont insignifiants. Le jiva, lorsqu'il obtient, parce que le jiva est conscient, c'est ça. La conscience, ça veut dire la liberté de penser, la liberté de choisir. Je sais bien que la liberté fait peur à beaucoup de gens, des êtres humains qui préfèrent avoir quelqu'un qui leur dit quoi faire que d'oser penser par eux-mêmes, oser choisir par eux-mêmes, parce que ils ont peur de cette liberté. Ça, c'est un blocage psychologique. Le jiva, donc, qui obtient ce libre arbitre, va donc avoir la capacité de contrôler le monde, les choses dans le monde matériel, jusqu'à un certain point, hein, évidemment. Et la souffrance et la joie sont des conditions du mental. Ce qui me fait souffrir ou ce qui me rend joyeux est différent pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est très important à comprendre. Par exemple, moi, je suis très sensible au bruit. Le moindre bruit, même pour dormir, je me réveille. Et quand le bruit est très aigu, etc., ça va me perturber. Alors qu'une autre personne, bah, il va faire, bah, il n'y a pas de problème, quoi. Et c'est pareil pour le chaud et le froid. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus sensibles au froid que d'autres. Et la souffrance, donc, on peut avoir deux frères dans la même famille qui ont été maltraités, par exemple, par leur père. Il y en a un qui va beaucoup en souffrir toute sa vie et l'autre, finalement, il ne l'a pas vécu de la même manière. Et donc, ça ne l'a pas du tout affecté. Donc, c'est vraiment des conditions du mental. Par exemple, je dis aux certaines personnes âgées, enfin pas personnes âgées, mais certaines personnes qui sont seules, par exemple pour les fêtes, pour Noël, pour le jour de l'an, pour le jour de leur anniversaire, que ce sont des jours comme les autres. On pense que finalement, parce qu'on est seul, on est malheureux, alors que les autres qui font la fiesta jusqu'aux petites heures du matin, ils sont très heureux. Mais si on va voir ces gens aux petites heures du matin, on va voir qu'ils ne sont pas très frais, qu'ils ne sont pas très joyeux, parce qu'ils ont fêté toute la nuit, ils ont bu comme des trous, et donc ils ont la gueule de bois, etc. Alors que si on s'est couché très tôt, le jour de l'an, eh bien, on est parfait. Donc c'est psychologique. On pense que finalement, on doit être malheureux ou heureux parce qu'on a ci ou on a ça. On pense à tort que si on a beaucoup d'argent, on sera heureux. Or, ce n'est pas du tout ce que l'on voit dans le monde. Les gens, même s'ils ont des milliards, même, par exemple, on va dire M. Arnaud, M. Pinault, ils ont, je ne sais même plus, je sais même plus combien de milliards ils ont, on va dire 130 milliards. Hein. Eh bien, ils ne sont pas contents, ils en veulent 200. On peut se demander, mais pourquoi? Parce que, je veux dire, avec 130 milliards, c'est un chiffre tellement exorbitant, je ne peux même pas additionner tous les numéros. Mais non, on n'est pas content. On veut toujours plus.
Donc, ça, c'est les conditions du mental. Donc, quand on dit pourquoi Krishna m'a mis dans un monde où on souffre, ben, cette souffrance, en fait, est entretenue par le mental. Je prends un autre exemple, l'enfant à qui on va faire une piqûre, par exemple. Donc, la piqûre, c'est pas agréable, ça pince un petit peu, mais lui a grandi. S'il a déjà l'expérience de la piqûre, il va tout de suite commencer à pleurer avant même qu'on lui ait fait. Donc, si on peut, les parents qui sont assez bons psychologues, on va dire, je ne parle pas de ceux qui ont fait un degré en psychologie, mais qui savent la mentalité de l'enfant, ils vont essayer de le distraire avec autre chose. Ils vont essayer de le distraire, son attention ne sera pas là, et donc la piqûre, peut-être qu'il va même pas la ressentir, ou il va minimiser. Donc c'est toujours ce mental qui agit, qui agrandit. Les conditions, le matérialiste considère que certaines formes de souffrance sont de la joie. Voilà, par exemple, les montagnes russes, j'ai fait ça une fois. Bon, c'est le sentiment d'avoir peur. C'est comme si on est dans une voiture, qu'on dévale une pente, on a l'impression qu'on va se faire mal, qu'on va s'écraser sur un arbre. C'est la sensation que ça crée. Mais la plupart des gens, ils crient, ils hurlent, enfin les jeunes, hein, ils sont très contents. Ils sont contents d'avoir peur ou de sauter du haut d'un pont de 100 mètres de haut avec un élastique. Voilà, donc moi, c'est pas du tout mon truc, mais disons qu'il y a des gens qui trouvent ça vraiment, ouais, ça c'est bien. Les résultats ultimes de la joie matérielle, c'est la souffrance et rien d'autre. Ultimement, une personne expérience la souffrance de l'attachement matériel. Ça, c'est une vérité que les gens n'aiment pas entendre. Dans le bouddhiste, hein, le Bouddha a énoncé quatre nobles vérités. La première de ces nobles vérités, c'est tout est souffrance. Même ce qui paraît comme de la joie va finir en souffrance. Par exemple, vous aimez quelqu'un éperdument et puis cette personne meurt ou nous quitte. Donc, ce qui était une grande joie se transforme en grande souffrance. C'est pas une philosophie pessimiste comme on le dit, parce que la vie est conçue la vie est conçue telle que on ne peut pas garder indéfiniment le même corps, la même situation. On va vieillir, on va tomber malade, on va mourir, et c'est inévitable. Quoi que la science peut dire, c'est inévitable. Et donc, ultimement, eh bien, c'est bien vrai que tout est souffrance. Donc, ça ne veut pas dire qu'on s'empêche de vivre, que si on a envie de manger une glace, on se prive de manger une glace. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire simplement qu'il ne faut pas attacher plus d'importance à ces choses qu'on ne devrait. Quand la souffrance est très intense, la plus intense, la personne développe un désir pour avoir une joie qui est sans mélange. C'est pas sans arrêt le yo-yo entre la joie et la peine, et de ce désir, il va développer un pouvoir de discernement. Il va pouvoir essayer qu'est-ce qui finalement. Moi, j'aime bien le vin, par exemple. Je ne parle pas de moi, hein, mais je parle d'un exemple. Mais le vin, ça me fait délirer. Je suis malade, j'ai la gueule de bois. Mes amis m'aiment plus, etc. C'est une addiction, ultimement. Et donc, c'est pas bon pour moi. Ça, c'est le discernement. Donc, je vais rejeter tout ce qui est pas bon pour moi. Ensuite, du discernement, on va commencer à poser des questions. Les gens qui n'ont pas atteint encore leur bas-fond pensent que se poser des questions sur le but ultime de la vie, ça va nous rendre déprimés. Mais c'est le contraire. C'est les gens qui ont déjà connu la déprime qui se posent les questions pour pouvoir justement répondre à ces questions. En fait, parfois, ce qu'on appelle une maladie mentale, c'est vraiment être tout à fait réaliste. On voit le monde tel qu'il est. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, une source de souffrance. C'est une illusion de penser qu'on peut être parfaitement heureux dans ce monde. Ça, c'est impossible. On essaye de projeter le monde spirituel dans le monde matériel, faire en sorte que ce monde va être éternel, qu'on va rester toujours beau, toujours jeune, toujours plein d'entrain. Non, c'est pas vrai. Et qu'on mourra jamais. Il y a cette illusion encore qui vient dans la science. On va faire le transhumanisme. On va transformer l'être humain avec des machines qui vont pouvoir faire les choses avec nous. Et j'entends même du délire comme ça, qu'il y a quelqu'un qui a perdu sa main, on lui a construit un espèce de robot à la place de la main, et ça fonctionne encore mieux que la main. Un peu comme si finalement, eh bien, coupez-vous les deux mains, on va vous faire des mains encore meilleures. Mais
C'est une illusion. La machine ne remplace pas le corps. Et imaginez, la machine qui tombe souvent en panne, vous avez un bras qui peut tourner à 180 degrés, vous restez bloqué comme ça. Vous avez l'air fin, n'est-ce pas? Donc c'est une illusion, mais les gens préfèrent l'illusion qui rassure à une vérité qui dérange. Hein, vous avez une grande, grande, grande queue pour l'illusion, pour les choses faciles et agréables. Et puis de l'autre côté, il y a un guichet, c'est marqué la vérité, personne n'est là. Il y en a deux personnes. Parce que justement, on n'a pas encore atteint un point de souffrance tel qu'on dit j'en ai marre, je veux plus, je veux plus. Donc, à partir de là, on se pose des questions, on s'associe avec les dévots et avec la foi, et on développe la foi. Plus on développe la foi, plus on s'élève. Et ainsi, la souffrance finit par donner un résultat contraire. Tout comme la joie dans le monde matériel se transforme en souffrance, eh bien la même chose, la souffrance finit par se transformer en joie. Donc ce que je suis en train de dire, c'est pas que on doit toujours souffrir, on doit être pessimiste tout le temps. Mais une fois qu'on a compris que le monde matériel n'est pas un monde dans lequel on peut vivre, parce que c'est un peu être comme un poisson hors de l'eau, vous sortez le poisson hors de l'eau, vous avez beau lui donner tout ce que l'être humain peut désirer, des femmes, de l'argent, de la cocaïne, je ne sais pas trop quoi. Il y avait une histoire comme ça dans l'ISKCON, hein, le poisson hors de l'eau. Le poisson, il n'est pas dans l'eau, c'est un peu comme nous pour l'air, il meurt. Donc nous sommes comme des poissons hors de l'eau dans ce monde matériel. Le monde matériel n'est pas notre demeure. Nous pensons avec folie que c'est notre véritable demeure et nous essayons de construire un espèce de paradis alors que tout est temporaire. Un jour, on nous chassera. Si on va à l'hôtel, on est un voyageur, on va à l'hôtel, on ne commence pas à transformer notre chambre d'hôtel comme un chez-soi, c'est-à-dire qu'on va acheter des cadres pour mettre sur les murs, on va mettre un système de son, etc. À un moment donné, le gérant de l'hôtel, il va nous dire alors, vous partez quand? On sera obligé de partir un jour. C'est inévitable. Parce que ce n'est pas notre demeure permanente. Si on chauffe de l'or impur et après qu'on va le frapper avec un marteau, on va obtenir donc de l'or pur. De la même façon, quand le jiva est contaminé avec une sorte de haine ou de jalousie ou de envie envers Krishna et qu'il veut jouir de Maya, eh bien, on le frappe constamment dans le monde matériel et il va devenir purifié. Ainsi, la souffrance du jiva qui est retort envers Krishna donne ultimement de la joie, du bonheur, et c'est cet arrangement qui est la miséricorde de Krishna. Celui qui ne voit pas bien, eh bien, va voir la souffrance du jiva comme un divertissement de Krishna. Non, pardon. Celui qui a une vision qui est très, comment dire, qui voit de loin, va voir que la souffrance du jiva, dans les divertissements de Krishna, va produire quelque chose de bien. Mais celui qui, dont la vision est très courte, ne voit que la souffrance. Voilà. Les gopis, par exemple, elles vont faire l'expérience d'une forme de souffrance, mais cette souffrance, en fait, c'est de la joie. On reviendra là-dessus, parce que là, c'est des divertissements très intimes. Pour l'instant, nous, les divertissements avec Krishna, c'est dans la séparation de Krishna qu'on le vit. On vit dans le monde où on a l'impression que Dieu n'est nulle part, alors qu'il est partout. Mais on se sent séparé. Quand cette souffrance de la séparation atteint son paroxysme, eh bien, on atteint Bhava Bhakti, parce que c'est ce que Chaitanya Mahaprabhu est venu expérimenter dans ce monde pour expérimenter la séparation d'avec Krishna. Et ça, c'est notre réelle relation. Dans ce monde matériel, nous sommes séparés de Krishna. Et tant et aussi longtemps qu'on ne l'a pas réalisé, on va souffrir et penser que la souffrance est absurde et c'est simplement pour et contre moi. Brajana demande, même si la souffrance du jiva dans l'état de conditionnement va produire quelque chose de bien, dans l'état présent, ça donne beaucoup de peine. Pourquoi Krishna n'a pas arrangé quelque chose de plus facile, de différent, sans donner de la souffrance
puisqu'il a plein de Shakti à sa disposition? Ça aussi, c'est une question qu'on va poser. Chez la Bhaktivinoda Thakur, hein, il pose les questions qu'on se pose. Enfin, il pose dans le livre, il a déjà les réponses lui-même, mais dans le livre, il fait intervenir ces personnages qui se posent les questions que nous-mêmes nous nous posons. Parce que la prédication, il faut que ça rejoigne les intérêts de ceux qui écoutent. C'est pas juste des dogmes qu'on doit apprendre par cœur et qu'on récite bêtement, comme on voit parfois dans les églises chrétiennes. C'est pas les tattvas, c'est des choses qui permettent d'utiliser notre intelligence. On se pose ces questions, quelles sont les réponses? Voilà. Même si les réponses, parfois, ne nous satisfont pas pleinement parce qu'on n'est pas encore arrivé à comprendre ni la question, ni la réponse. Brajana, donc, même, non, Babaji va répondre, parce que voilà, pourquoi Krishna ne peut pas utiliser une autre voie que nous faire souffrir dans ses divertissements? Babaji répond, les divertissements de Krishna sont de toutes sortes, il y a beaucoup de variétés, et donc ce type de souffrance est une variété de divertissement. Quand le Seigneur indépendant accomplit toutes sortes de divertissements, pourquoi ce type de divertissement n'aurait pas lieu? Si le Seigneur a toutes sortes de variétés, aucun divertissement ne devrait être rejeté. En d'autres termes, pourquoi nous sommes dans le monde matériel? Pourquoi est-ce que nous souffrons dans le monde matériel? Eh bien, je vais vous dire une vérité qui va peut-être pas vous plaire. Mais la raison, c'est parce que Krishna l'a voulu. C'est pas nous qui l'avons voulu. Notre libre arbitre infiniment, c'est pas ça qui a fait le choix. C'est Krishna qui l'a décidé. Donc, il faut accepter que puisque Krishna l'a décidé, c'était pour justement nous engager dans un de ces divertissements. Ultimement, d'être ses associés à Vrindavan. Ultimement, il vient régulièrement dans le monde matériel, il monte ses divertissements, on en parle constamment. Chaitanya Mahaprabhu vient pour expliquer, goûter encore plus, et nous suivons dans cette voie-là pour qu'on puisse faire l'expérience que Chaitanya Mahaprabhu est venu faire l'expérience, puisqu'il est venu en tant que bhakta, et donc il est venu pour nous montrer quel sadhana il fallait suivre. Donc, tous ces divertissements sont acceptés, c'est celle-là qu'il a décidé pour nous dans ce monde matériel. Et dans tous les divertissements de Krishna, il faut accepter d'avoir des difficultés. Mais si ça arrive, il faut l'accepter. On est prêt dans ce monde matériel à accepter toutes sortes de difficultés pour avoir un but supérieur, pour protéger notre famille, pour avoir une position plus importante. On connaît, ou pour l'athlète qui s'entraîne pour les Jeux olympiques, il a plein de difficultés, il doit s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner pour qu'éventuellement il puisse être choisi déjà et ensuite faire de son mieux pour gagner la médaille. Donc voilà, il y a des difficultés qu'on accepte facilement et pour l'instant, on ne pense pas que Krishna soit notre objet de, ultime d'adoration. Krishna est le Seigneur et celui qui agit. Tous ceux qui participent avec ces divertissements dépendent de son bon vouloir et sont les objets de l'action du Seigneur qui est le seul qui agit. Celui qui dépend du désir du Seigneur, c'est seulement naturel qui va recevoir des difficultés. Voilà. Prabhupada lui-même, il est venu du monde spirituel, il a attendu jusqu'à la fin de sa vie pour commencer à prêcher. Et quand il a commencé à prêcher, il y a eu beaucoup d'obstacles. En Inde, une fois, il y a un taureau qui fonçait sur lui à Delhi, hein, et Prabhupada a dit, ça c'est Maya qui essaye de m'empêcher de répandre les gloires de Krishna. Ensuite, il est allé en Amérique sur un bateau, sur un cargo, où il a fait une ou deux crises cardiaques, et ensuite il est arrivé à Boston. Pendant un an, il n'a rien réussi à faire. Et finalement, quand il arrive au tout début du mouvement hippie à New York, euh, dans le Lower East Side de New York, eh bien, là, ça a commencé à marcher. Mais après, il y a eu encore des obstacles. Il y a eu des gens qui ont essayé de l'empêcher. Et donc, ça fait partie des divertissements de Krishna dans ce monde matériel. Si on veut,
servir le Seigneur, si on veut faire partie de sa grande famille, on va devoir parfois faire face à des difficultés. Mm. Mais si ces difficultés nous donnent ultimement de la joie, ce n'est pas une difficulté. Pourquoi est-ce qu'on appellera cela de la souffrance? La souffrance du jiva, la souffrance que le jiva va faire l'expérience pour nourrir les divertissements de Krishna et de, en fait, pleinement de la joie. Le jiva, avec son désir indépendant, euh, rejette, il rejette cette, euh, rejette les portions bien heureuses des divertissements de Krishna, accepte les souffrances qui vont l'absorber dans Maya. Hein, pour Krishna, ah non, je ne veux pas souffrir pour Krishna, c'est juste de la joie, mais pour être dans Maya qui va me donner finalement des maux de tête et toutes sortes de souffrances, j'accepte. Parce que mon désir de Krishna n'est pas encore assez fort. S'il y a une faute, ce n'est pas la faute de Krishna, c'est la faute du jiva qui finalement n'apprécie pas, il est toujours rebelle. Voilà, c'est le mot, rebelle envers Krishna. Il ne veut pas accepter son autorité. Brajanath. Mais quel mal il y a si Krishna pouvait ne pas donner au jiva des désirs indépendants? Ça, c'est une autre question qu'on entend souvent. Mais pourquoi Krishna nous a donné cette indépendance? Pourquoi il n'aurait pas forcé à le servir comme ça, on ne serait pas descendu dans le monde matériel? Hmm. Krishna est omniscient, hmm, et il sait ce qui donne au jiva l'indépendance. S'il donne au jiva l'indépendance, il va souffrir, il va mal choisir. Euh, Et donc, est-ce que Krishna n'est pas responsable de la souffrance du jiva? Babaji dit, l'indépendance est un joyau précieux. Le Seigneur ne donne pas ce joyau à un objet insignifiant du monde matériel. Donc, ces objets matériels sont insignifiants. Si le jiva n'avait pas d'indépendance, de libre arbitre, il serait aussi insignifiant que des objets matériels, qu'un caillou, qu'une chaise, qu'une table. Il n'aurait absolument aucune valeur aux yeux de Krishna. Et tout particulièrement, le jiva est une particule de conscience. Le jiva peut obtenir toutes les qualités parce que il s'agit d'un sujet conscient et non pas d'un objet inconscient inerte. L'indépendance est l'une des qualités d'un sujet conscient. Je suis libre parce que je suis conscient. Je peux choisir. La liberté, d'ailleurs, dans le monde matériel est une des valeurs très importantes. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour la liberté. La liberté de penser, la liberté d'agir, la liberté du pays, qu'importe. Et donc cette liberté, ça fait partie d'un être conscient. Ceux qui ne veulent pas de liberté sont inconscients par rapport à leur vrai désir. Hmm. Mais la conscience nous pousse justement à nous sentir libres. Hmm. On ne peut pas séparer un objet de sa qualité éternelle. Le jiva, qui est une petite particule, donc a cette qualité d'indépendance à un degré infime. Le jiva a une qualité d'indépendance, il est donc supérieur au monde matériel et il est le maître du monde matériel. Il peut contrôler certains aspects de la nature pour un certain temps parce que justement, il a cette conscience. C'est ça qui fait aussi que l'être humain, aujourd'hui, il est très orgueilleux parce qu'il a inventé toutes sortes de machines, de technologies, et il croit qu'il peut contrôler complètement la nature matérielle, mais c'est son intelligence qui lui a permis de faire ça. Mais à un moment donné, la nature elle continue ses droits sur le corps, en tout cas, parce que le corps est matériel. Elle ne va pas pouvoir détruire l'âme, mais elle va détruire le corps. La nature matérielle va user le corps et ultimement, il va mourir. Donc le jiva qui a ces qualités, cette qualité d'indépendance est le serviteur très cher à Krishna. Quand le jiva va mal utiliser cette indépendance, il va devenir absorbé dans Maya, Maya l'illusion, ce qui n'est pas. Et le Seigneur, Krishna, étant tellement miséricordieux, en voyant euh, l'infortune du jiva,
pleure et va poursuivre le jiva afin de pouvoir le sauver de son prédicament. Et donc, en général, c'est son pur dévot qui est envoyé pour faire cette mission. Voyant que le jiva ne peut pas obtenir les divertissements tellement euh, les beaux divertissements du Seigneur dans le monde matériel, euh, dans le monde spirituel, Krishna, donc voyant que le jiva ne peut pas obtenir les divertissements qui sont très savoureux dans le monde spirituel, Krishna va manifester ces divertissements inconcevables dans le monde matériel. Lorsqu'il descend à Goloka Vrindavan, de Goloka Vrindavan à Gokula, on a Goloka Vrindavan et Gokula Vrindavan. Goloka, c'est la planète de Krishna. Gokula, c'est sur la terre. Il n'y a pas de différence entre les deux. La seule différence, c'est qu'il y a Gokula, c'est dans le monde matériel, et c'est ce qui permet au jiva de participer à ces divertissements. D'abord, on les entend, ça purifie notre cœur, et puis éventuellement, on va pouvoir participer à l'intérieur de ces jivas, de ces lilas, pardon, lilas. Et donc, voilà ce qu'il fait. Voyant que les jivas ne peuvent comprendre la nature de ces divertissements euh, dans le monde conditionné, le Seigneur apparaît à Navadvip et comme un gourou va expliquer la méthode, la suprême méthode euh, qui est donc par le nom, par la forme, par les qualités, par les divertissements et il va enseigner en agissant à un dévot du Seigneur. Donc, Krishna descend dans le monde matériel pour nous montrer des divertissements. On ne les comprend pas, on pense qu'ils sont des divertissements ordinaires. Donc, il redescend sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu pour agir comme un gourou et nous montrer comment s'absorber dans le bhajan en récitant les noms de Krishna, en observant sa forme, en contemplant ses qualités, en écoutant ses divertissements. Et donc, le Seigneur devient un dévot pour nous dire voilà comment il faut faire pour apprécier Krishna. Comment est-ce que tu pourrais attribuer une faute à Krishna qui est si miséricordieux? Il descend sous la forme de Krishna, il descend sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu, il descend sous la forme du gourou. Donc, il nous donne tout ce qu'on a besoin pour pouvoir participer à ces divertissements. Même si ça cause un peu de difficulté, si on savait à quel point ces divertissements sont sublimes, on n'aurait aucune objection. Les gopis sont des exemples par excellence. Elles sont prêtes à aller en enfer pour Krishna si ça lui donne du plaisir. Hein. Par exemple, il y a cette histoire, Krishna a mal à la tête et il dit à Uddhava, ce qui m'aiderait, c'est d'obtenir un peu de poussière des pieds de mes dévots. Et donc, non, c'est Narada Muni, hein, c'est pas Uddhava. Narada Muni, il va partout demander la poussière des pieds des dévots et personne ne veut à Dwaraka. Ils disent non, mais on va pas faire ça. Hein. On ne peut pas donner la poussière qui vient de nos pieds. Alors la poussière qui vient des pieds, c'est pas les pieds qui produisent de la poussière, c'est parce qu'on marche sur la poussière, on a de la poussière qui reste attachée à la plante de nos pieds. Quand on marche pieds nus, c'est comme ça. Et donc à Dwaraka, la ville de Krishna, où il vit dans l'opulence, tout le monde dit non, je ne peux pas, si je fais ça, je vais en enfer, parce que c'est une grave offense de mettre ce qui a touché mes pieds, c'est la partie sale du corps. On ne va pas mettre ça sur la tête de Krishna. Donc, ils refusent tout, tous. Et là, Narada Muni, il va demander un peu partout, il va se rendre à Vrindavan, il va rencontrer les gopis, et puis tout de suite, elles vont dire, Krishna a mal à la tête, et il veut un peu de poussière de nos pieds, pas de problème. Elles ont commencé à prendre, je ne sais pas, des couteaux, des objets pour gratter ce qu'il y avait sur leurs pieds, dessous leurs pieds, et ils ont fait une montagne comme ça de poussière, et ils l'ont envoyé à Krishna sans hésiter. Et Narada Muni, il a dit, vous n'avez pas peur d'aller en enfer? Non, 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 pas de problème. Si ça peut soulager le mal de tête de Krishna, c'est pas grave, on peut aller en enfer. C'est ça la mentalité d'un dévot. Il est prêt à aller en enfer pour servir Krishna. D'ailleurs, cette fameuse poussière, c'est ce qu'on porte sur le front, c'est du Gopi Chandan. C'est le chandan des gopis, c'est-à-dire tout ce qui était sous les pieds des gopis. Et donc, on veut être sous leurs pieds pour pouvoir suivre leurs traces et donner à Krishna le bonheur, le service. Donc, je termine cette partie-là. Euh, on n'a pas peur donc de faire toutes ces choses-là. La miséricorde de Krishna
sans commune mesure par rapport à notre condition lamentable. Alors Brajanath demande, alors est-ce que c'est Maya Shakti qui est mon infortune et mon ennemi? Si Krishna est plein de Shakti et omniscient, euh, il pourrait retirer Maya et le Jiva ne souffrirait plus. Babaji. Maya est l'ombre de la Swarupa Shakti. Elle est une transformation de la pure Shakti. C'est comme une fournaise qui va purifier les jivas qui ne sont pas qualifiés et les rendre qualifiés. Maya est la servante de Krishna. Elle punit les jivas qui sont rebelles envers Krishna et lorsqu'elle les aguerrit, elle les rend purs. Oubliant que nous sommes des serviteurs de Krishna, est tout à fait, c'est une faute de la jiva, dont la swarup est une conscience, une particule de conscience. Quand le jiva est donc contaminé par cette faute, il est puni par Maya. Le monde matériel est la prison pour les jivas, pour les punir, tout comme le roi, étant miséricordieux envers les citoyens, fait une prison. Krishna montre une miséricorde spéciale à ses jivas et fait les prisons de ce monde matériel. Et Maya devient donc comme la gardienne de cette prison. Durga, hein, comme Prabhupada disait, Durga, c'est un fort, une forteresse. Alors ça, c'est ce qu'on n'aime pas entendre, évidemment. On l'a entendu souvent, mais on n'aime pas trop l'entendre parce qu'on se dit, mais encore, on est encore dans la punition. Jusque-là, on a parlé simplement que la souffrance était bénéfique pour pouvoir nous purifier, nous faire retourner. Là, on parle de Maya qui punit. Et c'est bien la différence, c'est-à-dire qu'on attribue à Krishna nos malheurs. C'est lui le responsable. Mais en fait, c'est pas lui qui est le responsable, c'est Maya Shakti. En fait, la Maya, elle joue un peu le rôle du diable chez nous, hein, c'est-à-dire que on a non pas une Maya qui serait comme un deuxième dieu, comme dans le christianisme où il y a le diable qui est le mauvais dieu, hein, qui essaie de toujours nous influencer, mais on a une servante, elle est l'ombre de la Chit Shakti, de la Swarupa Shakti de Krishna, qui est Radharani. Elle est l'ombre et elle nous recouvre de l'ignorance et elle agit quand même sous la gouverne de Krishna, elle est la servante. Et elle n'est pas là pour nous détruire, comme l'image du diable. Elle n'est pas là pour nous détruire, elle est là pour nous rectifier. Et donc, par la souffrance, c'est comme ça qu'on va pouvoir être rectifié. Voilà. Donc, en gros, on n'a pas terminé le chapitre 16, on a juste abordé, mais puisque cette question est tellement importante, c'était bien de l'adresser pour qu'on puisse mieux comprendre. Je ne pense pas qu'on aura tout compris, mais on peut mieux comprendre pourquoi, pourquoi on souffre dans ce monde matériel. En gros, les gens qui se disent qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça, ce qu'ils sont en train de dire, c'est Dieu aurait pu créer un monde meilleur que ça pour nous, pour mon plaisir. Ils disent pas du tout, euh, bah, ça aurait été bien s'ils puissent créer un monde où on peut le servir sans souffrir. C'est pas ça qu'ils disent. C'est souvent, il aurait pu créer un monde où moi, j'aurais pu avoir plus de plaisir. Et donc, nous vivons dans le même monde. Moi et le gourou, nous vivons dans le même monde. Mais lui, sa conscience n'est pas du tout dans le monde matériel. Donc, il n'expérimente pas cette souffrance qui peut m'affecter. Il ne pense pas, non, Krishna a mal fait les choses, je ne peux pas manger ce que je veux, je ne peux pas avoir les amis que je veux, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Et il m'arrive toujours des pépins, il ne voit pas ça. Même si il va être exposé aussi avec des difficultés parce que le monde matériel est un monde de dualité. Lui, il l'accepte. Il accepte pleinement que ce monde est un monde de dualité, mais il ne va pas focuser son attention là-dessus. Hein, par exemple, une fois, Prabhupada, il avait une dent qui faisait mal. Et donc, il devait aller chez le dentiste. Et il y a son serviteur qui lui dit, Prabhupada, est-ce que ça fait mal, la dent? Et il dit, je tolère. Donc, ça veut bien dire qu'il ressent de la douleur,
mais il en fait pas tout un plat. Il en fait pas tout un plat. Alors que nous, eh bien, non seulement on en fait tout un plat, mais on met les deux pieds dans les plats, ben, on va faire tout finalement pour mal faire. C'est un exemple, hein, mais c'est nous sommes conditionnés. Pour l'instant, nous ne sommes pas dans une lila ananda. Nous sommes dans une lila de très grande séparation, mais on n'en a même pas pris conscience. On pense qu'on souffre parce qu'on est séparé des gens que l'on aime dans le monde matériel, mais on souffre parce qu'on est séparé de Krishna en vérité. Et donc Krishna veut que nous puissions faire l'expérience de cette séparation et de cette souffrance qui ultimement devient de la joie. La Krishnadas Kaviraj Goswami, dans son Chaitanya Charitamrita, il explique que la souffrance de la séparation des gopis, elle n'est pas différente d'une grande ananda, d'une grande félicité. Et il donne cet exemple de de la glace. Si nous avons un morceau de glace que nous mettons dans notre main, c'est tellement froid que ça a l'impression que ça brûle. Et donc, la même chose pour la séparation. Krishnadas Kaviraj Goswami donne cet exemple. Pour la séparation d'avec Krishna, c'est tellement douloureux d'être séparé de Krishna qu'en fait, on a l'impression d'être dans une. Non, enfin, les deux en fait. C'est tellement souffrant d'être séparé qu'on vit une grande ananda, et cette ananda, paradoxalement aussi, peut nous donner de la souffrance. C'est comme l'un et l'autre. Mais c'est pas une souffrance ordinaire. C'est pas comme la souffrance du romantique dont la bien-aimée l'a quitté et qui veut en finir avec la vie. Les gopis, elles n'atteignent pas à leur vie, elles se disent, Krishna nous a quittés. On ne doit pas mourir parce que si jamais il revient, il va nous voir tous morts et il va lui mourir de chagrin. On va rester pour lui. Ça nous semble pour nous une grande souffrance. Mais en fait, elles sont toujours absorbées à penser à Krishna. Et de fait, de penser à Krishna, elles sont dans une grande joie. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Et c'est ça, la lila de Krishna. Alors, j'arrête là, d'abord parce que ma gorge commence à me lâcher. Et ensuite, s'il y a des réactions par rapport à ça, si ça vous a convaincu, ou il y a encore plein de questions. Oui, il y a beaucoup de réactions. Mais je vais essayer d'être court quand même parce qu'on va y passer longtemps sinon. Déjà, je voudrais te dire, tu sais, tu as parlé du saut à l'élastique au début. Tu sais, il y en a qui sautent à l'élastique. Et ben ça, je l'ai fait quand j'étais jeune. Mais c'était, je connaissais pas les dévots et je voulais percer le mystère de la mort. Alors, je m'entraînais pour voir ce que quelqu'un qui chutait, qui s'écrasait par terre, ce qu'il ressentait, s'il voyait vraiment toutes les images, toute sa vie défiler. Et en fait, j'ai fait plein d'expériences comme ça. Puis après, j'ai rencontré des livres à Prabhupada. Alors, j'ai arrêté ces expériences. Mais je voudrais raconter une petite histoire que j'ai entendue qui est un peu terrible, qui est terrible même. J'espère que ça va pas te choquer parce que non, je pense que tu es assez connaissant pour pas que ça te choque. Elle est quand même terrible. C'est les nazis dans un village, alors je sais pas si c'était en France, ils étaient en train de pendre un petit enfant devant tout le village. Ils étaient forcés de regarder. Et il y a quelqu'un dans la foule qui pleurait parce que l'enfant, il voulait pas mourir. Son corps était trop léger pour être étouffé. Alors il se tortillait au bout de la corde et les nazis autour, avec les armes, ils forçaient les gens à regarder. Et il y a quelqu'un qui pleurait dans la foule, il disait comme ça, doucement, il disait pour pas que les autres l'entendent, il disait, Mon Dieu, mais t'es où? Mon Dieu, mais tu fais quoi? Mon Dieu, mais t'es où? Et il y a quelqu'un dans le dos, il lui tape dans le dos, quelqu'un qui était un peu éclairé quand même, il lui dit, mais tu vois pas qu'il est là, ton Dieu, dans le corps de l'enfant, tu Pendu. vois? Oui, ça c'est une histoire que raconte Elie Wiesel. Il l'a vécu, il Euh, l'a vu, c'est lui-même qui le raconte. euh, et tu vois, ça, pour moi, ça explique bien que Krishna, en fait, il ne nous laisse pas tomber dans la souffrance. Oui, Alors il est là, pour le petit enfant, ouais. réalisé. Euh, L'enfant, je pense que quand on souffre vraiment, on tombe dans une sorte d'inconscient et dans un état second et qu'on réalise pas ce qui nous arrive en fait. c'est un exemple extrême parce que je ne voulais pas illustrer, comment dire, notre souffrance avec la souffrance d'un petit enfant
qu'on pend et puis de la souffrance de ceux qui sont obligés de le regarder. On est dans une forme de sadisme qui me Ouais, ouais. dépasse. Et ça, malheureusement, c'est la réaction de mauvais karma, malheureusement. Je dis ça comme ça parce que ça soulage jamais les gens qui le vivent, mais euh, ça, La personne. c'est un exemple extrême. Moi, je parlais Ouais. plus d'une vie ordinaire qui est traversée par des joies et des peines. Ouais. Il nous accompagne tout le temps. Oui. Moi, je parlais Oui, plus, tu vois, d'un autre niveau, tu vois, un autre niveau, des choses qui sont quotidiennes et on n'est pas satisfait, et puis voilà, et on se pose toutes sortes de questions. Sinon, j'ai Dans une les autre. cas extrêmes comme ça, de guerre, de sadisme, il faut être très fort, hein, et il y en a qui ont traversé ça, il faut être très fort pour pouvoir Ouais, ouais. rester sain d'esprit, et puis avec le recul, on peut voir, oui, c'est ça. Donc ce juif, il a vu Dieu même dans la souffrance. Et, j'ai une autre histoire, comme c'est pas du tout du même registre. Et c'est toujours quand j'étais jeune. J'ai rencontré Swami Yogananda. Je sais pas si tu t'as entendu parler. C'est une femme, Swami, une dévote de Vishnu, pas dans le Vaishnavisme. Mais je l'ai rencontrée. Pour moi, je la considère comme une sainte parce que j'ai vu des trucs qu'elle faisait miraculeux. Par exemple, j'ai vu un pan venir vers elle, un mâle, danser en faisant la roue autour d'elle. Mais ça, tout le monde l'a vu, hein. C'était pas un pan dressé. Moi, je le connaissais. C'était dans un château où je faisais l'entretien du château et je connaissais ces pans. Ils étaient farouches. Pourtant, ils sont venus vers elle et ils ont fait la roue autour d'elle en dansant. Et quand un jour, je lui ai demandé, cette Swami, je lui ai demandé, mais est-ce que la vie, c'est un jeu? Elle m'a dit, mais c'est ça la vérité. Mais c'est un jeu particulier quand même. Ouais. Oui, En fait, alors ça rejoint un peu ce que je disais, mais là, le jeu en question, c'est pas simplement d'être là avec des pans qui nous tournent autour, c'est le jeu de Krishna, c'est-à-dire participer au jeu de Krishna, la lila. oui, oui. C'est-à-dire la vraie Ouais. lila, c'est pas notre lila, c'est d'être dans la lila de Krishna. Oui, je racontais que les pans lui tournent autour, c'était pour illustrer comment, pour moi, elle était sainte, elle rayonnait tellement d'amour, Oui, j'ai compris, j'ai compris. ils y ont senti. Alors, Je, Rassalila, tu avais des questions aussi? non, mais je trouvais ça l'explication vraiment très graphique à la fin, tu sais. Oui. oui, avec Ouais. les pieds, avec les poussières des pieds, pareil, il y avait tous des Ouais, couleurs. Ah, mais oui. Ouais, l'explication comme l'explication du jiva, tu sais. La séparation aussi, hein, d'être Ouais, séparé de Krishna. Oui. très, très, très graphique. Ah oui, c'est ça, c'est Ouais. ça. C'est ça, on passe à côté. Nous, on est concentré sur la souffrance, hein. Charlie Chaplin, le fameux rigolo, enfin, qui faisait Charlot, hein, il disait la vie, c'est une tragédie vue de près. Tu es collé, tu vois juste voilà. Mais vu de loin, c'est une comédie. On est un peu dans cette même histoire-là, un jeu, tu C'est vois. une quoi? Ah oui. C'est une comédie vue de loin. C'est un peu comme quand tu vois un tableau, si tu es collé sur le tableau, tu vois toutes les imperfections. Mais ces imperfections, quand tu t'éloignes un peu, elles sont voulues pour créer un jeu d'ombre et de lumière, par exemple, pour Ouais. mettre en relief. Ok. Et donc, pour lui, si on s'attarde à tous les détails de la vie, si tu regardes, par exemple, je sais pas, même dans le monde animal, les insectes, etc., des fois, tu as des animaux qui se font bouffer vivants par d'autres, c'est quand même horrible. Donc, si tu regardes tout en détail, c'est une tragédie, c'est une horreur. Mais si tu prends de la hauteur, en fait, ça a du sens. Il y a une espèce ouais, d'harmonie. oui, Il y a une Mm. harmonie. attachement Et et donc, détachement. c'est pour ça. Oui, exactement. Il faut prendre de la distance par rapport à ce qu'on vit. Il ne faut pas Mm, rester mm. collé à nos bobos. Il faut Ouais. pouvoir s'éloigner. Je prends encore l'exemple d'un enfant. Il se fait mal, il crie, il pleure, etc. Et sa mère va le distraire avec quelque chose d'autre. Il s'est Mm, fait mm. mal au genou, il s'est cogné le genou, ça saigne. Elle va faire un jeu pour essayer voilà. Et très rapidement, l'enfant va plus penser à ça. Sa capacité mentale de se fixer est puis moins développée qu'à l'âge adulte, où on a toutes les expériences et les souvenirs.
ceci me rappelle cela, et puis on est pris dans une boucle, et ça m'arrive toujours à moi, c'est toujours la même chose. Voilà, tu vois, tu comprends, on est dans le mental, et le mental nous contrôle. Et il faut prendre de la Oui, distance en disant, ceci m'est arrivé, mais je ne suis pas ceci, je ne suis pas cette erreur, je ne suis pas euh, ce qui m'arrive, ça m'est arrivé. Même la maladie, c'est pareil. Alors, c'est pas toujours évident, mais la philosophie qui nous a été transmise nous aide à transcender, parce qu'on comprend les choses, on les comprend différemment. mm, Oui, par le glaive de la oui, c'est vrai. connaissance, de la savoir, coupe les liens, tranche les liens de l'attachement, c'est ça qu'il dit dans Ouais, la c'est Bhagavad ça. Gita. Ouais. Ben oui, c'est ça, oui. Je, veux dire, il y a toutes sortes d'exemples comme ça. Tu as vécu des mauvaises expériences. Si tu es assez intelligent, tu tranches en disant non, c'est fini, je veux plus vivre ça. On est Ouais. aussi, si on parle du bonheur matériel, on est aussi responsable de son bonheur matériel. On peut être très malheureux. Même quand on est dévot, aspirant dévot, on peut vivre une vie misérable parce qu'on ne fait pas d'efforts nécessaires. Si par exemple on a besoin d'avoir un minimum de confort, mais qu'on ne travaille pas et qu'on n'a pas l'argent qu'il faut, alors on est misérable, mais il faut faire un petit effort pour pouvoir améliorer cette situation. C'est juste un équilibre, tu vois. Il y a un équilibre entre travailler tout le temps et pas travailler du tout, entre être responsable et pas responsable du tout. On est quand même responsable de notre propre bonheur et de notre cheminement spirituel, c'est pareil. Il y a des gens qui n'ont pas eu l'heureuse fortune parce qu'ils ne sont pas encore arrivés là d'avoir un gourou qui les amène de l'autre côté de l'océan, parce que ce gourou, ben, il est tombé ou il s'est avéré être autre que ce que la personne. Eh bien, il faut le quitter, en prendre un autre et avoir assez de discernement d'en prendre un autre différent, pas le même, pas la même catégorie. Parce Mm, que ça veut dire qu'on n'est pas très intelligent, on n'a pas appris de nos mauvaises expériences. Donc, quelquefois, avoir eu pas le bon gourou nous permet d'en trouver un bon. Et donc, c'est plutôt une miséricorde. Mais mm, celui qui passe d'un mauvais gourou à un autre mauvais gourou, alors lui, il n'a rien compris. Enfin, il n'a pas compris encore, on va dire. Un jour, il comprendra. mm. Et, Donc, tout peut être bénéfique. Tout peut est-ce être que, bénéfique. est-ce que Oui, tu as, est-ce que tu as entendu, il me semble que je me rappelle avoir lu ça dans les livres de Prabhupada, qu'il dit que rien n'est hors de Krishna, même ce monde matériel, en fait, il est inclus dans le monde spirituel. C'est juste une partie du monde spirituel. Hein, il n'est pas hors du Krishna ni hors du monde spirituel, le monde matériel. en tout cas, Krishna, il vient régulièrement dans le monde matériel sous toute forme de différents avatars pour toujours, et pour lui et pour nous, toujours. Et donc, et toutes les religions participent de ce même principe. Ce sont des gens qui ont été inspirés pour nous dire qu'il y a quelque chose d'autre que simplement la matière. Après, il ne faut pas rester dans le monde matériel. C'est pas un endroit où on peut apprécier, je veux dire, où on peut penser, ben, je vais faire ma vie ici. Non, non. Ceux qui descendent du monde spirituel pour nous enseigner, ils ont une mission particulière. Une fois que la mission est finie, ils s'en vont, ils retournent au monde spirituel, ils ne restent pas dans le monde matériel. Donc on ne doit pas avoir pour désir de rester dans le monde matériel. C'est un monde qui est comparé à une prison. Alors pourquoi c'est comparé à une prison? Ça, c'est pour ceux qui ne veulent rien comprendre. Ceux qui ne veulent pas accepter qu'en fait, Krishna l'a fait pour notre bien, que même la souffrance peut être bénéfique, alors on leur donne cet exemple de la prison. Vous avez fait une faute, vous êtes puni. Chez certaines personnes, il faut leur dire comme ça, qu'ils comprennent, OK, il faut d'abord qu'ils acceptent que ma mentalité n'est pas la bonne. Il faut cette espèce de pensée rebelle envers Krishna. Les criminels qui sont en prison, eh bien, ce sont des gens qui n'acceptent pas la loi. Ils sont hors la loi et normalement, on leur enseigne, en leur privant de la liberté, parce que c'est la chose la plus importante pour l'être humain, en leur privant de la liberté, on leur enseigne comment accepter la norme. Alors ça se passe rarement comme ça parce que la prison, en fait, elle est souvent plus punitive que éducative, quoi. Et donc les gens, ils ressortent encore pire qu'ils étaient.
Mais disons que c'est le but, c'est ça le but normalement. Il y a une partie de réhabilitation qui doit être là pour faire en sorte que la personne elle a appris sa leçon, elle n'a pas envie de retourner dans la prison et elle est capable de fonctionner mieux, quoi. Mais au départ, c'est parce qu'en fait, à l'intérieur, cet état de rébellion ou de non-acceptation des règles, euh, c'est ça qui va nous causer des problèmes. Notre maître, Bhaktivinoda Swami, il disait comme ça que ouais, un jour quelqu'un lui a dit, mais comment les gens, il y en a qui dorment et ils ont envie de rester endormis. Et Ouais, il a dit, mais un jour ou l'autre, il faudra bien qu'ils se réveillent parce qu'un jour ou l'autre, on peut pas dormir tout le temps. Ouais, c'est Un ça. jour ou évidemment. l'autre, il faut se réveiller un C'est jour pas ou l'autre. notre nature d'être endormi tout le Ouais, mais temps. Ouais. c'est l'idée du monde matériel, c'est-à-dire que de vie en vie, on peut s'améliorer. Alors, il y en a qui font du yo-yo, mais il y a la possibilité de s'améliorer. Après, la miséricorde de Krishna va aussi dans le fait que si quelqu'un rencontre un dévot, parle avec lui, lui offre un verre d'eau, hein, voilà, c'est de l'agyata sukriti. Il va cultiver en fait des bonnes actions qui lui seront profitables pour la vie spirituelle. C'est pour ça Mm, que on chante le nom de Krishna dans la rue, on distribue un peu de prasad, on donne des livres. Jagannath qui passe tous les ans à Paris ou ailleurs. Les gens, ils voient Jagannath, ils entendent Hare Krishna, même s'ils sont des ivrognes sur leur banc, ça va leur donner Agyata Sukriti pour mm, qu'éventuellement, eh bien, dans une vie prochaine, ils puissent s'éveiller. mm, Ça paraît tout simple, mais c'est comme ça. Ça, c'est aussi la miséricorde de Krishna. On peut participer à la miséricorde en étant nous-mêmes, en faisant aussi nous-mêmes des actes de charité, mais de la charité spirituelle, pas uniquement donner de la nourriture. Toi, si tu donnes du prasad, c'est déjà mieux, c'est ça? mm. Je me rappelle le dernier Harinam que j'ai fait à Dijon. Et puis, il y a des gens qui se moquaient en nous voyant passer. Et puis, il y a un dévot qui était avec nous. Et il fait, oui, ils vont tous aller en enfer. Il fait comme ça. Je lui ai dit, mais non, on est là justement. Ils vont entendre les salons, justement. On est là pour les sauver. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre faire des offenses au Saint-Nom quand on connaît les gloires du Saint-Nom, et puis Mhm, l'ignorant qui va se moquer, qui en fait, c'est marqué par Haridas Thakur, qui explique qu'en fait, même se moquer, eh bien, c'est namabas. Et namabas peut libérer quelqu'un. Hein, comme le musulman qui est attaqué par un sanglier alors qu'il est en train de faire ses besoins et il dit haram, haram. En arabe, ça veut dire sale, hein, quelque chose de sale, de contaminé. Haram, haram. Mais le Seigneur Ram, il a entendu haram. Et donc, il a été libéré. Donc, ça, c'est un exemple du pouvoir du Namambas. Donc, même quelqu'un qui se moque, ou même si on appelle, je ne sais pas, Conforama, il y a le mot Rama dedans. Donc, non, ils ne vont pas en enfer. Au contraire, ça va les élever. Alors après, s'ils deviennent violents envers un déo, c'est plus compliqué pour eux. Mais disons que comment dire, leur insulte et leur truc, ça va pas bien loin. C'est comme un enfant qui est malpropre sur les genoux de sa mère. Elle ne prend pas offense pour ça. C'est une mentalité infantile. Ces gens, ces karmis, ils savent pas. Et on va pas chanter le nom de Krishna pour que les gens aillent en enfer. Ça n'a pas de sens. C'est mhm, normal qu'ils réagissent mal parce que c'est nouveau, c'est bizarre. Ils n'ont jamais vu, ils sont ignorants. Jaga et Madai aussi, ils ont attaqué Nityananda. Hein, Nityananda, il a dit à Chaitanya, maintenant, si tu commences à leur couper la tête, à tous ceux qui se comportent mal, eh bien, ton incarnation dans l'âge de Kali, elle vaut plus rien. Tu es venu pour sauver les plus déchus. Et il faudrait qu'il coupe la tête à tout le monde. C'est ça, c'est l'avatar de Kalki, hein, qui ultimement va tuer tout le monde, mais Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, il a dit dans sept âges de Kali où Chaitanya Mahaprabhu est apparu, Kalki ne viendra pas parce qu'il y a eu Chaitanya Mahaprabhu.
parce qu'il a donné la miséricorde à tout le monde. mm. Il n'y a pas besoin de venir tuer tout le monde. De toute façon, Kalki, ce serait dans quelques 30 000 ans, je ne sais pas, très loin, très lointain, mais c'est pas, nous, on n'a pas cette conception d'une apocalypse et de tous les méchants qui vont en enfer et tous les bons vont au paradis. Il n'y a pas cette dualité par rapport. Si on veut vraiment traduire la mission de Chaitanya Mahaprabhu, et même celle de Jésus, c'est pareil, c'est que tout le monde va être libéré. Mais il y en a qui vont prendre plus de temps. Il y en a qui vont s'attarder un petit peu plus longtemps dans le monde matériel. Mais ultimement, tout le monde est promu à la libération. Krishna, il a créé ce monde matériel pour justement que les gens puissent goûter à la bhakti. C'était une classe vraiment intense. J'ai beaucoup Oui, aimé. oui, mais oui, je trouve que c'est très important. C'est bien parce que Bhaktivinoda Thakur, il adresse vraiment toutes les questions qu'on peut se poser, hein, dans ce Mais simple livre, hein. c'était pas un truc, une explication froide et puis sans, comme comme on m'avait parlé, c'est de l'explication de Bhaktivinoda Thakur sur l'origine du Jiva, c'est. Et c'est vraiment très intéressant, tu vois, ça dit pas mieux, tu vois, ce que Bhaktivinoda Thakur dit, tu vois, de ce qu'on m'avait dit, tu vois. Et moi, je trouvais que, comment dire, oui, oui, comment dire, ma mentalité, elle a changé là-dessus, tu vois. Parce qu'on m'avait dépeint euh, l'explication de la chute, entre guillemets, des divas dans ce monde Oui, comme oui, quelque oui, chose de froid et dur, tu vois, c'est simplement. ça. Alors que non, en fait. Mais comme l'explication là, de la prison, tu vois. On a souvent entendu ça, hein, que le monde matériel, c'est une prison pour punir les méchants, etc. Ça, c'est pour ceux qui veulent pas comprendre l'explication plus pertinente que Bhaktivinoda Thakur a dit, que finalement, c'est pour les faire participer à une lila. Ils veulent pas Mais, pour, accepter ça. S'ils veulent mais pas pourtant, accepter ça, tu leur dis, bah, c'est une prison. Pour toi, c'est une prison. mais Tu comprends? Les gens récalcitrants, parce que quand on n'a pas quand on a juste l'explication que c'est une prison, tu veux pas aller plus loin non plus. non. Parce que si c'est Parce que froid, tu c'est sens dur. ça comme une injustice. Tu sens que tu as un Dieu qui te punit, tu sais même pas pourquoi. Oui. Mais si tu avais l'explication en globalité que c'est une île tu vois, en même temps, tu vois, ça t'aiderait, tu vois. Ça aiderait Oui, beaucoup mais de personnes. il faut lire le Jivadharma. C'est son œuvre la plus achevée à Bhaktivinoda. Mm, C'est mm. après Ouais. avoir écrit tellement de livres, c'est pratiquement un des derniers livres qu'il a écrit. Donc, il a condensé toute la philosophie des Goswami, tout ce qu'il a pu écrire dans un seul livre. Mm, Et dans ce seul livre, il explique vraiment, vraiment en détail. Et à chaque fois que je le relis, je comprends davantage. mm, Donc, c'est un livre vraiment très, très important, le Jivadharma. mm, Ça mm, explique tout ce qu'on doit savoir sur la philosophie de base. Et puis, ça va encore aller dans les sphères supérieures, puisqu'il va parler du Rasa Tattva sur plusieurs chapitres, hein, une quinzaine de chapitres. Mais on verra, quand on sera rendu là, qu'en fait, ce qu'il dit dans les Rasa Tattva, c'est pas les choses confidentielles qu'on se dit sous le manteau, je veux dire, les trucs défendus, non. Quand on l'a lu plusieurs fois, on s'aperçoit qu'en fait, Bhaktivinoda Thakur il est en train de résumer dans la première partie des chapitres du Rasa Tattva, il est en train de résumer le nectar de la dévotion, qu'on appelle Bhakti Rasamrita Sindhu. Et dans la deuxième partie, il est en train de résumer le Ujjvala Nilamani, qui est la suite du Bhakti Rasamrita Sindhu, de Rupa Goswami. C'est vraiment un cadeau incroyable qu'il nous fait Bhaktivinoda Thakur, parce qu'il nous donne mm, toute la philosophie des Goswamis. Jiva Goswami, Raghunath Das Goswami, parce qu'il cite aussi le Siddha Pranali de Raghunath Das Goswami. Et puis mm, Rupa Goswami, avec ces deux joyaux qui sont le Bhakti Rasamrita Sindhu et le Ujjvala Nilamani. Et donc, il n'y a rien qui est là pour, comment dire,
nous déranger, nous mettre hors jeu, parce que c'est un livre que Prabhupada a traduit, un des premiers livres, Le Nectar de la dévotion. On le lisait tous les matins dans ISKCON.